Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien et on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des couches lavables. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur les couches lavables, il était temps. Donc on va parler aujourd'hui de la quantité de couches à avoir, le stock à avoir, c'est une grande question. Comment on fait les couches la nuit et aussi comment on fait les couches pendant les sorties. Voilà. Ouais, on va aborder ça parce que si on attend de faire une vidéo pour chaque truc, on est rendu à Noël. Hein. Donc, on commence par les sorties. Tu commences par les sorties. Ok, alors on commence par les sorties. Comment on fait quand on sort? Alors, quand on part juste genre un week-end et que je fais plusieurs cas de figure, hein. Oui. On part un week-end, je sais pas, là-bas en voiture, pas loin. Pas loin. Bah, on prend les couches dont on a besoin pour ces 2 jours ou 3 jours. On prend un sac imperméable. C'est comme ça, à l'intérieur, vous avez un filet. Hein, et vous mettez les couches dedans. Bim. Et après, on attache avec l'élastique. Tac, tac, tac. Ça. Et on rentre à la maison. Ça, c'est imperméable. On met ça dans le sac avec nous. On peut prendre un sac, 2 sacs. Oui, en fonction du nombre de couches. 3 sacs. Mais après, ça, c'est si on part pas plus de 3 jours. Oui. Mais même si on partait une semaine. Mais une semaine, on n'a pas la quantité on n'a pas suffisamment de couches. Voilà. Oui, mais après, généralement, tu pars une semaine, je sais pas, c'était en camping ou quoi, t'as une machine à laver. Si on part pendant. Parce que ça, c'est un autre cas de figure. Si on part une semaine, 3 semaines, peu importe, dans un endroit où on peut laver des couches, s'il y a une machine, et ben on emmène ça, parce que ça sert toujours, et puis on emmène nos couches lavables et on les lave sur place, on les fait sécher sur place. Voilà. Si on part, que ce soit 3 jours, une semaine ou un mois, bon, ça m'étonnerait, hein. Un endroit où on ne peut pas laver nos couches. Ouais. Et où on n'a pas de voiture, c'est-à-dire où on va être en train, en avion, en métro. Comme ce qu'on a fait là quand on est parti pendant 3 jours à Paris. On était en train, on n'avait pas de truc pour porter nos affaires. On voulait pas s'encombrer parce qu'il faut savoir qu'une couche lavable, c'est léger. Une couche lavable avec du pipi pleine, c'est lourd. C'est lourd. Donc on a pris un peu de couche lavable quand même. Voilà. Et on a pris la moitié couche lavable et moitié couche jetable. Couche jetable bio, et puis du coup ça nous a D'ailleurs on vous mettra, je sais pas si on l'a déjà dit, mais je mettrai en barre d'infos le lien vers les couches qu'on utilise, les couches écolo qu'on utilise, parce qu'elles sont vraiment bien et je les recommande en jetable pour les moments comme ça. Et d'ailleurs c'est très important, je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ça, de toujours avoir 1 ou 2 couches jetables dans le sac à langer, en plus des couches lavables bien évidemment. Oui, c'est vrai. Si jamais, hein, on sait jamais. C'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui vont être pro couche lavable et 100% anti, mais c'est vrai que nous on aime bien comme en avoir au cas où dans le sac. Au cas où. Si jamais il y a si jamais on a sait jamais. plein de fuites, qu'il a fait plein de pipi, plein de caca et qu'on n'a pas assez de couches avec nous. Qu'elle a un gastro. Voilà. Arrive. C'est ça. C'est jamais. Voilà. Et puis chez la nounou, ce qu'on fait, c'est que dans le sac à langer, on lui prépare un sac comme ça. Elle a un sac pour mettre les couches sales et on lui met des couches, des couches déjà prêtes, propres. À utiliser. Pour la nounou, on lui donne des couches très très simples à utiliser. C'est celle que moi j'utilise le plus, c'est les couches hamac. Voilà. Qui ressemblent à des couches jetables. Qui ressemblent à des couches jetables, puisqu'en fait tu la prends, tu mets le bébé dedans et puis t'attaches comme ça. Voilà. Et donc elle les utilise tous les jours, tous les jours, à chaque fois qu'elle a. Donc quand on lui a donné les couches, on lui a dit regarde, ça ressemble à ça, tac tac, t'as le caca, le pipi dedans. Ce que t'as à faire, c'est tu fermes, tu plies. Et tu mets dans le sac. Donc voilà, ça lui a vendu du rêve. Hein, et elle nous a dit ok, pas de souci, voilà. À la limite, au moins ça encombre pas sa poubelle à elle. Bah oui, c'est ça, c'est vrai. Donc du coup, on lui donne ça, et puis y a pas de souci, on a toujours aussi une couche jetable dans le sac à langer au cas où. Pour l'instant, elle a jamais eu à l'utiliser. On lui donne plus de couches qu'il n'en faut. Oui, à chaque fois. Quand on laisse Elena la journée, on lui donne 4 ou 5 couches. Non, c'est pas vrai. On lui donne 3 couches. C'est pas vrai. On lui donne 3 couches plus une couche jetable. C'est moi qui fais le sac. Mais dans le sac, là, il y en avait 4 ? Non, il y en avait 3. Et même pas, là, il y en avait 2. Menteuse, bref. Non, mais il y en avait 2, c'est pas vrai. Donc, voilà comment on fait pour les sorties. Ensuite, concernant le deuxième... Les nuits. Allez, on finira par le plus long après. Les nuits. Pour la nuit, quand elle était tout bébé... Elle se réveillait toutes les 2 heures. Donc oui, donc on lui mettait la même chose, en fait, que la journée. On l'a changé, quoi. Voilà. Quand elle a grandi un peu, qu'elle a dormi un peu plus, on est passé, tu sais, à des couches qui étaient un peu plus rembourrées. C'était des TE1. Oui. Voilà. Et on lui mettait ça et ça lui tenait 4-5 heures. Voilà. Vous avez, oui, c'est ça, des inserts un peu plus... Un peu plus absorbants. Après, il y a des types de couches, enfin, vous cherchez, il y a des inserts de nuit. C'est ça, d'ailleurs, même à Mac,
hamac, ils font aussi des inserts de nuit. Oui, là, voilà, ça c'est un insert de jour. Normal. Et donc, voilà. Et donc, l'insert de nuit va être plus épais. Plus absorbant, etc. Et donc, renseignez-vous, quoi. Nous, on les a pas testés, les de nuit. D'ailleurs, si vous les avez testés, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on n'a pas encore essayé. Mais nous, en fait, on a une vraie pisseuse. Oui. C'est-à-dire que la nuit... C'est vrai. Suivant les bébés... Parce qu'on nous demande la nuit comment on fait, c'est vrai. Mais suivant les bébés, ça dépend. Oui, il y a des bébés qui font pas beaucoup pipi, et il y en a qui font beaucoup. Voilà. Nous, elle fait beaucoup. Nous, elle fait énormément la nuit. Et donc, à un moment donné, on s'est rendu compte que quand elle dort 12 heures, quand elle fait ça... Oui, c'est une nuit complète de 8h à... de 20h à 8h. Oui, c'est vrai qu'on lui met sa couche de... Oui, voilà. c'est vrai. Et il faut que ce soit une couche qui absorbe pendant tout ce temps-là. Oui. Et que nous, en fait, ça arrivait quasiment toutes les nuits qu'on la trouve trempée, en fait. Ça nous est arrivé au moins 4 nuits. À un moment donné, on s'est dit, bon, faut trouver une solution, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, on était passé aux couches jetables la nuit. Et on s'était dit, non, nous, on veut des couches lavables. Donc on a cherché. Et puis finalement, on a trouvé un système de couches qui absorbe... en bambou. Ouais. C'est du bambou, ça, je crois. Et qui absorbe vraiment toute la couche est absorbante. Ouais, tout est absorbant. Il y a un insert qui est absorbant. Et par-dessus, on met un espèce de short comme ça. En fait... Bermuda. Non, mais c'est vrai, c'est pas des bêtises. Non. C'est vrai. Une couche, ça va lui arriver au niveau là, des fesses, comme une couche. Et là, en fait, ça lui arrive au niveau des cuisses, mi-cuisses. Ça prend tout son ventre. Ça attache bien au niveau de ses cuisses. C'est absolument pas... Là, le petit trou, là, vous voyez, c'est le trou. Là, c'est sa petite jambe qui est dedans. Voilà, la petite jambe qui est là, en fait, c'est comme ça, tac, tac. Là, vous avez les deux jambes qui sont là. Donc, ça englobe tout son petit derrière. Et il n'y a jamais eu aucune fuite avec ça. Et en plus, par-dessus le marché, on utilise un voile comme ça, en polaire. Un voile sec, quoi. Qu'on met à l'intérieur et que du coup, ça fait effet bébé au sec. Croyez-moi pas, hein. Essayez-le, c'est impressionnant. Je n'y croyais pas au début, mais en fait, véritablement, ça fait sec. Elle peut faire pipi autant qu'elle veut dans sa couche qui est extrêmement trempée, c'est sec. Ses fesses sont sèches, c'est impressionnant. Donc du coup, elle se réveille pas. Elle est toute sèche des fesses, ouais. Du coup, elle se réveille pas avec la sensation d'être trempée. Et ça, c'est super. Donc voilà ce qu'on fait pour la nuit. Ça, pareil, ça convient peut-être pas à tout le monde. Donc, c'est ça. Il y a des bébés qui n'ont pas besoin de tout ça. Il y a des bébés, tu leur mets une petite couche hamac, ça leur suffit pour la nuit. Hein. Mais oui, c'est ça. Nous non, nous il faut vraiment un truc méga absorbant. Et il y a même des bébés. Tu sais qu'il y a des bébés, c'est même pas suffisant. Mais oui, non mais j'imagine. Donc il faut essayer plusieurs types de couches. De toute façon, ça on l'a déjà dit, mais moi je préfère le répéter plein de fois. On a fait une vidéo sur tous les types de couches. Allez la voir. De toute façon, on va lister en barre d'infos tout ce qui concerne les couches, tout ce dont on parle. Vous trouverez plein d'infos en dessous. Mais je voulais le rappeler, c'est que les couches lavables, il faut en essayer plusieurs pour voir ce qui vous convient et ce qui convient à votre bébé. Parce que selon les morphologies des bébés, on peut pas utiliser les mêmes couches. Voilà. Non mais c'est clair. Et puis selon la taille chacun, du bébé, le poids, Par exemple, nous, parlons tester. des types de couches, c'est que les couches hamac, on a commencé à les utiliser à partir du moment où Elena faisait 4 kilos. Ouais, c'est vrai. Avant ça, on aurait pu essayer les couches hamac en taille XS. Oui, XS. Mais on a commencé avec les S. Donc du coup, jusqu'à 4 kilos. On ne pouvait pas lui mettre des hamacs, c'était trop grand pour elle en fait. Pareil, juste je fais une parenthèse, vous nous demandez souvent quelle taille prendre. C'est simple, vous avez des guides des tailles comme pour les vêtements. Comme les collants. C'est par rapport au poids à machin. Donc vous avez sur le site sur lequel vous voulez commander, vous trouverez, c'est obligé, un guide des tailles. Et là vous regardez par rapport au poids de votre enfant et à la taille. Quoi. Ouais, et vous allez regarder. Parce qu'en fonction, déjà, si vous utilisez des couches qui ont des scratchs ou des couches qui ont des boutons, ce sera moins facilement ajustable. Les scratchs, c'est toujours plus ajustable puisque, voilà, vous avez compris. Il faut essayer, c'est sûr. Après, c'est vrai que vous allez me dire, mais c'est un investissement, je peux pas tout essayer. C'est vrai qu'il faut essayer. Il y a des couches que vous allez acheter pas cher du tout. Il y a des couches que vous allez acheter plus cher. Dites-vous que quand c'est plus cher, généralement, c'est de meilleure qualité. Après, ça coûte rien d'acheter un peu de pas cher aussi pour voir. Hein. Ouais.
Nous, on a essayé des trucs pas chers aussi. Et d'ailleurs... On a acheté des couches sur Amazon à 3 ou 4 euros. Il y a des trucs non, c'était peut-être pas 3 ou 4 euros. Mais si, on a acheté des trucs qui coûtaient même moins que ça et c'était pourri. Ouais, c'était vraiment pourri. Mais on les a toujours d'ailleurs, si vous voulez les acheter. Non, je déconne. Non, mais tout ça pour dire que, bah, voilà, il y a des couches qui sont plus facilement adaptables à un bébé, d'autres moins. Donc il faut essayer. Et même, par exemple, les couches hamac, c'est vrai que c'est un petit investissement. Hein, ce sont pas les couches les moins chères sur le marché. Mais ils font des kits d'essai. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez en essayer une. Vous achetez une couche, un insert, le kit d'essai et vous voyez si ça vous convient. Si ça vous convient, vous pouvez en acheter plus. Donc maintenant, faut pas aussi se décourager parce que nous, on a pris certains modèles de couches. Des fois, on disait putain, c'est pourri. Et après, c'était bien. Et après, vu qu'elle avait pris un peu de poids ou quoi, c'était beaucoup mieux, plus adapté. C'est vrai que je l'ai pas dit ça. Oui. Donc, il y a un truc que vous allez trouver pourri à un moment donné, gardez-le, le jetez pas. Enfin, de toute façon, ne jetez rien. Ce sera peut-être bon pour votre deuxième bébé. Voilà, une couche lavable, c'est bon pour le deuxième enfant, c'est bon pour votre soeur, votre tati, vous pouvez le revendre, vous donner à votre voisine. Enfin, ça se revend assez facilement. Donc voilà, essayez. Et puis on va terminer en parlant un petit peu du nombre de couches qu'il faut avoir. Alors là encore, on va pas vous donner quelque chose de précis. Donc désolé, hein, on va pas vous donner le chiffre magique. Il faut exactement 46 couches, virgule 32. C'est que ça va dépendre de la fréquence de pipi de votre bébé, et de caca. La fréquence de caca de votre bébé, et aussi la fréquence de machine que vous allez faire et que vous comptez faire. Si vous comptez faire une machine tous les jours, vous aurez forcément besoin de moins de couches. C'est ça. Si vous faites une machine comme nous, tous les 3 jours. Tous les 3 jours, vous aurez besoin de plus de couches, puisqu'il va falloir avoir un bon roulement. En fait, c'est ça la logique. Exactement. Il faut penser au roulement, il faut penser au stock. C'est-à-dire que si tu fais une machine et que sur la table à langer, il y a 0 couche, au moment où tu fais la machine, c'est pas bon. C'est pas bon, parce que ça veut dire que faut penser au temps de séchage. Donc voilà, donc il faut se dire que quand je mets mes couches à laver, il en faut toujours au moins 2... Non, au moins pour une journée. Voilà, c'est ça. Il faut une journée de couche toujours propre au moment où tout le reste est lavé. Voilà. J'ai fait des calculs savants avant ça. Avant d'avoir Elena, je me rappelle que j'étais là avec mon fichier Excel, je calculais, je me disais, bon, si un bébé fait tant de pipi par jour, il faut ça. Si je fais ma machine tel jour... Et c'est vrai que je fais plein de calculs, je me suis dit, il me faut à peu près entre 20 et 25 couches pour être bien. Ouais. C'est à peu près sur ça qu'on est parti. Si vous voulez un chiffre, voilà, pour faire une machine tous les 2 jours, tous les 3 jours, pardon, c'est ça que je m'étais dit, 20-25 couches, parce qu'un nourrisson fait entre 7 et 10, jusqu'à 10, un nourrisson. Tu parles pour les nourrissons. Ouais. Ah oui. Du coup, si on fait la machine tous les jours, si on part du fait que quelqu'un te dit, moi je fais une machine tous les jours, parce que j'ai... on fait le calcul ensemble. On va dire que le bébé, il fait en moyenne 8 couches sales par jour, un nourrisson. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 2 mois? Jusqu'à 3 mois à peu près. Jusqu'à 3 mois. Okay. Allez, on va dire 8 couches sales. Donc il vous faut 8 couches sales, enfin 8 couches, pardon. Oui. On fait la machine. Ouais. Donc pendant que ça sèche, il faut au moins voilà. 4 même, ça suffit, parce que le temps que ça sèche, si on compte une demi-journée... on va dire, allez, une quinzaine, 15-16 quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis nous, franchement, pour le 3e jour, on était partis sur une 20-25 couches, quoi. Oui, c'est ça. Donc au tout début, quand le bébé il fait beaucoup pipi et que il ne rentre, enfin que nous, notre bébé, il faisait plein de pipi et qu'elle rentrait pas là-dedans. Oui. Et on avait un système de langes. Ça on l'a déjà expliqué. On l'a déjà dit, on prenait les langes. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo sur les types de couches. Mais moi j'aime pas ça. Moi je préfère les hamacs. Ok, d'accord. Ouais. Et à l'époque où on utilisait ça, on avait d'autres TE1 qui étaient toutes prêtes et tout, et pour les nourrissons, spécial taille nourrisson, machin, que tu utilisais toi, du coup. Et on fonctionnait comme ça. Les couches simples à mettre, ça c'est simple, voilà. Donc voilà, nous franchement en termes de quantité, après si vous faites ce système-là, moi on avait 16 trucs. Parce que voilà, c'est ça, oui, parce que c'est ça, là vous me dites, mais 16 couches, ça fait peur, non mais ça fait peur dans le sens où ça fait beaucoup à acheter, mais en fait, dites-vous que le bébé il va faire 8 couches par jour, hein. Ça peut être 8 caca, mais ça n'a pas forcément 8 caca. Donc dites-vous que une couche, si elle fait pipi, en fait, c'est ça que vous lavez. Oui, et mais on le garde. Ça, la couche, donc qui est quand même, c'est une matière, vous voyez... imperméable. Donc elle va sentir un peu le pipi, certes. Vous l'aérez un peu. Mais en fait, vous pouvez même passer un coup d'eau dessus.
et vous l'aérez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de la mettre à la machine. Donc, vous pouvez la réutiliser. Le matin, vous la mettez. L'après-midi ou le soir, vous pouvez réutiliser cette couche-là. Ben justement, donc là, on parlait pour nourrissons. Voilà, jusqu'à 3 mois, on va dire, on utilisait vraiment beaucoup de couches. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que pour ne pas se ruiner, on était avec un système comme ça, en complément des hamacs et en complément des petites... machin. Mais c'était surtout ça que moi j'utilisais parce qu'elle faisait beaucoup pipi et que c'était plus économique parce qu'en fait ça coûte beaucoup moins cher, on mettait ça et puis on mettait par-dessus un truc comme ça qui permet que c'était imperméable. Voilà. Après dès qu'elle a grandi un peu, qu'elle a eu 4 kilos, qu'elle faisait moins pipi, enfin des plus gros pipis mais moins souvent, on est passé vraiment aux couches comme ça. Et du coup, il n'y a que ça, comme Julien vous a dit. On enlève l'insert, on laisse ça sécher, on repart. Donc, en termes de stock, ça, on a, je crois, on doit avoir une quinzaine d'inserts. Une quinzaine d'inserts. Et ça, on en a 6, je crois. Ouais, 8, je crois. 6 ou 8. Ouais, 6 ou 8. Ouais, voilà. Ça. On a 2 fois plus d'inserts que de couches. Donc, si on a 15, on a 7. C'est ça, on a à peu près ça. Voilà. Et ça nous convient très bien. Et quand on est en rade de ça... Eh ben on passe au vieux système. Oui, c'est ça. J'en ai pris des plus grands, comme ça au moins, ça suit sa taille. Mais ça nous suffit amplement. Et après, vraiment, moi j'ai envie de vous dire, c'est à l'usage que vous allez voir si vous avez besoin de plus. Suivant la fréquence des pipis. Parce que, faut pas vous leurrer, hein, si vous êtes enceinte à l'heure actuelle ou vous regardez cette vidéo, là, le stock de couches que vous avez, il va grandir. Ah, mais bien sûr. Vous n'aurez pas que ça. Soit parce que la quantité n'est pas suffisante, soit parce que les types que vous avez ne vous conviennent pas, ou alors parce que vous aurez envie plus d'autres types et que vous aurez envie d'en acheter d'autres, etc. C'est vraiment au fur et à mesure que le bébé grandit et que vous faites votre expérience de la couche lavable, que vous vous dites, voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas, j'utilise plus ce type de couche, je préfère ce type-là. Et voilà, tout s'affûte en fait. T'as pas parlé des voiles vite fait avant qu'on arrête? Oui. Les voiles, donc ça ce sont des voiles c'est en quoi ça? C'est en coton je crois, hein. Je sais pas, mais c'est des voiles de protection qui peuvent être très très pratiques. Coton, ça. C'est-à-dire qu'en bébé, ce sont des fibres biodégradables. On le met sur l'insert dans la couche. Ouais. Si bébé a fait caca, on récupère le voile, on met dans les toilettes ou dans la poubelle, c'est biodégradable. Et ensuite, on n'a plus de caca, on n'est pas en contact avec le caca. Et si elle a fait pipi, et ben ça on le réutilise. Met dans la machine et ça se lave. Ça se lave très bien, ça devient encore plus doux, c'est encore plus facile à utiliser. Et voilà. Et puis si vous n'avez pas des couches hamac mais que vous avez envie d'utiliser des voiles hamac par exemple, cette boîte elle est pratique et ça s'utilise bien sûr sur n'importe quelle couche. Voilà. Nous on l'a pas utilisé pour nourrissons mais... non parce qu'en fait les selles, nous on lui donnait... Voilà, et que les selles de bébé allaité c'est soluble en fait. Donc, c'est très liquide. Non mais c'est soluble, c'est-à-dire que dans la machine en fait ça part. Ah oui, on mettait dans la machine et c'est vrai que ça part en fait. Oui, maintenant ces cacas sont durs donc... Ils sont plus solubles comme avant parce que maintenant elles mangent des carottes, etc. C'est vrai. On va pas vous faire un petit speech là-dessus. Mais voilà, donc je pense qu'on a à peu près tout dit sur les couches lavables. Là on a tout dit. Sincèrement, et je pense qu'on a tout dit. Je pense que là on est bien. On est pas mal. Donc, si vous avez encore des questions. Voilà, si vous avez des questions, listez-les en barre d'infos. On pourra faire une autre petite vidéo FAQ comme ça prochainement sur les couches lavables. Mais ce sera tout pour le moment. Mettez-nous un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la playlist couches lavables. Il y a déjà 3 ou 4 vidéos qu'on a faites. Ouais. Donc on compte sur vous. On commence à être assez expérimenté dans la couche lavable, voilà. On est toujours aussi... C'est rentré dans notre quotidien. Ouais, vraiment on adore ça, on adore les couches lavables, ça fonctionne très très bien chez nous. Vous pouvez aller nous voir sur la chaîne de vlog qui s'appelle Juju Baby, vous nous voyez dans notre quotidien tous les jours. Les utiliser, tous les jours les filme, laver, machin. Vous verrez un petit peu comment on fonctionne. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Et en tout cas, pour l'instant, Elena elle a 7 mois, bientôt là, et pour l'instant pas encore d'érythème fessier. Non. Elle a des fesses parfaites, pas de rougeur, rien du tout. Et pourtant, elle a la peau qui peut être assez fragile. Des fois, je sens qu'elle est sensible. Sèche. Donc, je lui mets beaucoup d'huile de coco, tout ça. Et au niveau des fesses, les couches lavables, ça lui fait vraiment moins bien. Irritant. C'est irritant. Donc voilà, on est content. On espère que cette vidéo vous a plu. Mettez le pouce, abonnez-vous, partagez si ça vous fait plaisir. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.